Foix, nichée au cœur de l'Ariège, est une charmante petite ville médiévale dominée par son impressionnant château fort datant du XIe siècle, véritable emblème de la région. En une minute, on ressent l'atmosphère authentique de ce lieu chargé d'histoire, où chaque pierre raconte les luttes des comtes de Foix, héros légendaires du Moyen-Âge. Flâner dans ces ruelles pavées, c'est plonger dans un décor hors du temps, entre maisons à colombages et terrasses animées, offrant une vue imprenable sur les Pyrénées. Oubliez les musées poussiéreux. Ici, tout respire la modernité et l'envie de raconter autrement. Sur 2000 m² d'exposition, l'histoire du comté de Foix se dévoile à coups d'écran tactile, de dispositifs audio, de vidéos et de jeux interactifs. Les enfants comme les adultes peuvent manipuler, explorer et s'amuser à comprendre les rouages de la vie au château, les stratégies des seigneurs. La scénographie retrace les grandes épopées des comtes de Foix, traverse la période des guerres de religion, les alliances avec l'Espagne et jusqu'à l'intégration à la France. On découvre aussi l'intimité de la vie domestique au château, les croyances populaires d'époque, les métiers insoupçonnés et le quotidien d'une forteresse médiévale. Autre atout non négligeable, le musée est intégralement accessible aux personnes à mobilité réduite. Les familles trouveront de quoi occuper petit et grand, dans un parcours fluide où chacun choisit son rythme. Imaginez-vous gravir la route sinueuse qui mène au sommet du piton rocheux de Foix. Dès le départ, l'accès au château impressionne. On doit emprunter un chemin escarpé qui surplombe la ville et offre d'emblée une vue spectaculaire sur la vallée de l'Ariège et les contreforts pyrénéens. Ce choix d'implantation n'a rien d'un hasard. Dès le Moyen-Âge, le site fut choisi pour sa position stratégique et la difficulté d'y accéder était une défense naturelle. Aujourd'hui, cette entrée, autrefois redoutée par les assaillants, est celle que franchissent les visiteurs. Elle offre un véritable voyage dans le temps, du pied de la ville médiévale jusqu'aux imposantes tours du château. Franchir la porte du château de Foix, c'est déjà ressentir le poids de l'histoire. Dès l'accès principal, les murailles racontent 1000 ans de surveillance, de résistance et de vie seigneuriale. Avant même de découvrir ses intérieurs, on comprend pourquoi ce fort a été considéré pendant des siècles comme imprenable. Au plus près de l'entrée, plusieurs engins de siège, notamment un gigantesque trébuchet de 16 mètres, ainsi que des lance-pierres historiques sont présentés en fonctionnement lors d'animations impressionnantes. Les visiteurs assistent à des démonstrations grandeur nature et sont parfois invités à participer à la manipulation de ces machines. Des médiateurs costumés expliquent et font découvrir les principales armes du Moyen-Âge: épées, arcs, arbalètes, casques, côtes de mailles et même le fameux lance-pierre et autres armes de jet. Le public peut souvent essayer certains équipements et s'initier à leur maniement en toute sécurité. Au pied de la grande tour ronde, c'est l'animation que j'attendais, le stand du tailleur de pierre. Un homme en tunique de lin, qui doit se faire appeler Raymond, nous accueille. Devant lui, massette, ciseaux,
cordes à nœuds, gabarits en bois et des blocs de calcaire qui attendent de révéler leur forme. Le stand du tailleur de pierre est une aventure ludique et pédagogique. C'est le parfait équilibre entre histoire, manipulation et découverte. Imagine franchir une porte épaisse, sentir le parfum du bois ancien et te retrouver plongé en pleine époque médiévale, sous les voûtes historiques de cette forteresse ariégeoise. La salle, entièrement reconstituée comme au XIVe siècle, t'accueille avec son immense table de festin, bancs robustes et vaisselle d'époque soigneusement disposés. Ici, chaque détail rappelle la vie fastueuse de la cour de Gaston Phébus. Le mobilier, les tissus, jusqu'aux ustensiles. Tout a été pensé pour une immersion totale. Ce qui ajoute à l'expérience, c'est cette ambiance olfactive. Un subtil mélange de cire à chandelle, de pain grillé et d'épices médiévales, qui invite à la fête et aiguise la curiosité. Ce lieu ne se contente pas d'être un décor. C'est une expérience sensorielle, conviviale et parfaitement immersive, où tu côtoies, presque, Gaston Phébus et sa cour, entends les rires portés sous les voûtes et touches du doigt la vie quotidienne de l'époque. Avis aux passionnés d'histoire, de scénographie ou de photographie. La salle des banquets du château de Foix est un véritable décor de rêve pour un voyage dans le temps, à savourer sans modération. Quand on pose le regard sur le château de Foix, la tour de l'Arget intrigue aussitôt par sa silhouette sévère, couverte d'ardoises, perchée à l'un des angles du site. Jusqu'à tout récemment, impossible d'en franchir le seuil. Mais cette année, grande première, la tour de l'Arget ouvre enfin ses portes au public. En pénétrant dans la tour, on ressent tout le poids de l'histoire. Ses murs épais révèlent un soin de la construction rare pour le Moyen Âge, témoignant du souci de solidité et de prestige des comtes de Foix. Construite vraisemblablement à la fin du XIIe siècle ou au début du XIIIe siècle, la tour carrée faisait partie du projet d'extension du château primitif. Contrairement aux autres tours cylindriques, elle adopte un plan rectangulaire, ce qui lui confère un aspect plus austère mais aussi plus défensif. Pendant plusieurs siècles, elle servit à la fois d'espace de logement, de centre administratif du comté et de poste d'observation imprenable. Les murs épais, les rares ouvertures, les cheminées monumentales et les traces d'aménagement témoignent de l'importance de cette tour au sein du château. L'emménagement dans cette tour au XIIe siècle devait être solennel. Les familles nobles y vivaient dans un certain confort pour l'époque, avec un mobilier mobile, les fameuses tapisseries pour isoler du froid, et des coffres pour tout déplacer en fonction des besoins militaires ou politiques. Le logis était souvent modeste mais fonctionnel, et chaque salle avait une fonction précise. On y tenait les audiences, on y écrivait les lettres de commandement, on y dormait même parfois sous des draperies pour se protéger du vent glacé. Construite au XVe siècle, la tour ronde ne ressemble à aucune autre du château. Pensée dès l'origine comme un espace résidentiel et non simplement défensif, elle tranche avec les deux imposantes tours carrées des siècles précédents. Haute de près de 34 mètres, ces murs de 4 mètres d'épaisseur protègent 5 niveaux voûtés où chaque salle hexagonale offre un équilibre parfait entre raffinement et robustesse. Là où beaucoup d'anciens châteaux se réduisent à des ruines à peine visitables, la tour ronde du château de Foix invite à un véritable voyage dans le temps. On grimpe d'étage en étage. Chaque niveau est aménagé pour restituer la vie à l'époque de Gaston Phébus, le légendaire comte de Foix et prince des Pyrénées.
Lors de la visite, difficile de ne pas s'arrêter devant les nombreux graffitis gravés dans la pierre, témoins du passage de soldats ou de prisonniers, certains datant du tout début du XVIIe siècle. Une fois sur le chemin de ronde, l'ambiance change. On se glisse littéralement dans la peau d'un soldat du Moyen-Âge, arpentant les murailles pour veiller sur le pays et alerter en cas de danger. Ici, chaque pas raconte une histoire. Celle des assauts déjoués pendant la croisade contre les Albigeois, celle des veillées aux chandelles, des quêtes d'indépendance et de prestige des contes de foi. Les animateurs en costume rendent l'histoire palpable, surtout au pied de la fameuse tour ronde. On peut même observer de près les machines de guerre, trébuchets, balistes et comprendre à quel point la défense du château était prise au sérieux. L'expérience ne serait pas complète sans un clin d'œil aux ateliers proposés tout au long du chemin. Initiation au tir à l'arbalète, démonstration de taille de pierre ou de forge médiévale.